Cette semaine, dans cette série de vidéos sur les acteurs influents de la formation professionnelle, je vous présente Stéphane Lavoie. Stéphane est un acteur bien connu du milieu éducatif. Il a été conseiller récit national pour la FGA, conseiller régional pour la formation professionnelle jusqu'à l'an dernier. Maintenant, il est conseiller pédago-numérique pour le centre de services des Grandes Seigneuries. Stéphane s'intéresse particulièrement à l'accessibilité de nos documents et au Moodle FGA FP. Bien entendu, il a été président de la COPS pendant de nombreuses années. Sur ce, je vous dis bon visionnement. Moi, je suis dans le milieu de l'éducation depuis belle lurette, en fait. J'ai œuvré en FGA principalement. Et ensuite, quand je suis devenu conseiller pédagogique, je me suis occupé FGA et FP 2001 à 2006 à peu près. Puis ensuite, je suis devenu conseiller récit, FGA, je suis allé au national, je suis revenu au régional, puis là, je me suis occupé de la FGA et de la FP. Bref, la FP, je connais ça depuis le début des années 2000, puis c'est un milieu qui est fort dynamique et ça me fait vraiment plaisir d'être le curieux de service qui apporte plein de nouveautés, plein de façons de faire au niveau des technologies dans le milieu de l'éducation. Moi, ce qui me fascine, c'est l'émerveillement des enseignants quand tu leur fais découvrir des trucs qui vont leur donner des ailes. Ça, pour moi, là, c'est très, très, très précieux. J'ai en tête là, une expérience en journée pédagogique montérégienne en 2012, je crois. C'était à Varennes, c'est les 9 centres de services scolaires de la Montérégie qui se regroupent pour une journée pédagogique. Puis je faisais la conférence d'ouverture. Et dans cette conférence d'ouverture, j'avais utilisé les technologies d'avenir. Donc j'avais, dans ma présentation, montré la réalité augmentée. Et là, on est en 2012. J'avais présenté la réalité augmentée, j'avais présenté la réalité virtuelle et les simulations. Puis à la fin de la présentation, j'avais eu des commentaires élogieux, puis les yeux grands ouverts de plusieurs personnes en voulant dire « Wow, c'est vers ça qu'on s'en va avec les technologies. » Je suis flabbergasté. Puis ça, c'est toujours intéressant d'avoir ce feedback-là. L'accompagnement des enseignants, d'une part, l'être humain, c'est un être qui est social. Et l'apprentissage, quand on parle d'une des théories d'apprentissage, c'est la socio-constructivisme, c'est de dire qu'on apprend mieux quand on est avec d'autres, on confronte nos idées, on n'est pas seul face à la connaissance, face aux compétences, et on peut apprendre à plusieurs. Ça, j'y crois beaucoup. D'autre part, ça fait en sorte que d'être accompagné pour apprendre, c'est comme dans le naturel des choses. Puis moi, en tant qu'accompagnateur, c'est comme important de trouver la zone, là, la zone de développement, pas que ça ait l'air trop compliqué, mais juste assez pour être hors de ta zone de confort, la zone proximale de développement, là, pour te donner des petits défis puis amener la personne à te surpasser d'une fois à l'autre. C'est donc un bon dosage que moi, je dois faire avec les personnes que j'accompagne pour que ces personnes-là progressent régulièrement, qu'il y ait toujours un petit peu de défi. Pointe un endroit, cherche. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de défis dans l'apprentissage et le numérique qui progresse à une vitesse tellement rapide que c'est important d'évaluer qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on laisse de côté. Puis je pense que c'est là qu'il y a l'art de bien accompagner les enseignants. Ah, l'accessibilité. Ben, tu sais, on part du... Il y a des principes de base là, qu'on retrouve dans les constitutions. Tous les hommes sont égaux, puis on cherche à valoriser l'inclusion, l'équité. Bien, ces principes de base-là, il faut qu'on les fasse vivre dans notre façon de produire notre matériel, dans notre façon d'enseigner. Et il y a beaucoup de personnes qui
ne connaissent pas l'accessibilité. Alors, l'accessibilité, c'est le principe par lequel tous les humains sont capables d'utiliser ou de consulter les ressources, les services qu'on leur offre. Il y a des exemples très, très probants. Il y a un visuel que j'aime beaucoup, c'est celui de la rampe d'accès versus l'escalier. Donc, on pense aux personnes handicapées qui sont en chaise roulante. Ben, eux, ils ne peuvent pas monter l'escalier, alors que la rampe d'accès, ils vont pouvoir monter. Mais la rampe d'accès sert aussi aux autres. Fait que je pourrais avoir une grande rampe d'accès et tout le monde pourrait l'utiliser, pas d'escalier. Tout le monde va être heureux dans le meilleur des mondes. Alors, c'est un peu ça l'accessibilité, c'est de penser à tous quand je produis mon matériel, quand je rédige des activités pour que tous les types d'élèves puissent y accéder, puissent les consulter. Il existe une formation récente sur Campus Récit sur l'accessibilité. C'est un point de départ intéressant que d'aller sur Campus Récit, faire une recherche accessibilité, puis il y a une belle formation de base qui existe à cet endroit. Sinon, bien, vous pouvez bien sûr consulter, en parler avec vos collègues, avec les conseillers récits locaux qui devraient normalement être sensibilisés et avoir des pistes pour vous aider. Puis, le fait qu'au Québec, on travaille beaucoup avec l'environnement Microsoft 365, ben Microsoft est un fer de lance de l'accessibilité. Il l'a mis en avant-plan dans plusieurs de ses produits. Et on a le fameux vérificateur d'accessibilité. Alors, si vous êtes dans Word, dans Excel, dans PowerPoint, dans Outlook, dans OneNote, vous avez un petit outil qui s'appelle le vérificateur d'accessibilité qui est très bien fait et qui vous donne des pistes pour améliorer vos documents pour être plus accessibles. Une difficulté importante, et on la retrouve à la fois en FGA et en FP, c'est que les ressources sont souvent des ressources qui sont écrites, les élèves doivent lire. Et on sait que la compétence à lire, c'est une compétence qui est relativement faible chez la majorité des élèves qui s'en vont en formation professionnelle. Alors, d'un côté, toute la connaissance est écrite, et de l'autre, nos élèves qui doivent apprendre sont dans l'obligation de lire. Alors, un des défis, c'est de rendre cette lecture la plus facile possible pour nos élèves. Alors, on a les lecteurs d'écran qui existent. Alors, nous, on doit s'assurer que nos écrits sont lisibles par les lecteurs d'écran. Ça, c'est un enjeu majeur. Puis, parmi cet enjeu de lecture à l'écran, il y a toute la question des images. On met beaucoup d'images, on met du texte dans les images. Alors, je vous invite à porter attention à toutes les images que vous ajoutez dans vos documents, parce que ceux-là deviennent des freins pour les élèves qui utilisent des lecteurs d'écran. C'est pas un projet en particulier, mais c'est des sensibilisations que j'ai faites, tu sais, juste le cas des manuels papier qu'on met à la photocopie, produit un PDF qu'on envoie aux élèves. Bien souvent, ces PDF ne sont pas ce qu'on appelle ossérisés, c'est-à-dire que le texte qui a été numérisé est au format image et de ce fait, l'élève qui utilise un lecteur d'écran n'est pas en mesure de lire le texte parce que c'est une image. Alors, il y a une opération d'ossérisation qui est requise, puis ça, le fait de sensibiliser les enseignants à cette étape d'ossérisation du texte, c'est facilitant pour beaucoup, beaucoup d'élèves. Ouais, Moodle, c'est vraiment un de mes coups de cœur depuis que je suis conseiller ici au numérique. J'ai tombé dans Moodle en 2006. À cette époque-là, au Québec, Moodle était connu par une seule organisation, c'était le Cégep de Rosemont qui avait commencé à le déployer. Puis en 2006, on a commencé à le déployer en FGA. Donc, Moodle, je suis tombé dedans vraiment, vraiment jeune. Et c'est une plateforme formidable, gratuite, libre, qu'on peut utiliser pour séquencer
des activités, des ressources pour les élèves. Bon, ceci étant dit, donc en 2006, on a commencé à déployer Moodle en Montérégie, puis rapidement, les autres régions étaient jalouses de notre Moodle et ils ont demandé à en faire partie. Et en 2010, le Moodle a été nationalisé, c'est devenu le Moodle FGA. Donc, tous les CSS de la province pour la FGA avaient accès à un Moodle qui était nationalisé. Ça permet de mutualiser des ressources. Donc, un enseignant de français ou de charpenterie qui développe un cours Moodle dans son CSS peut le mettre à disposition pour les autres enseignants de la province. C'est formidable, cette mutualisation et ce réseautage qui est possible de faire à l'aide de Moodle. Et bon, regarde, c'est pour ça que je considère que c'est un incontournable, tant pour partager des contenus développés que pour se réseauter puis de voir ensemble comment on peut confronter nos idées, contourner les obstacles, partager les bons coups, bref, un bon réseautage. Ouais, ben ça, c'est la courbe d'apprentissage pour Moodle, elle est relativement abrupte au début. Je ne recommande pas à un enseignant de se frotter à Moodle seul au départ. Alors, si c'est un produit qui vous intéresse, je vous invite à consulter, à demander à un de vos conseillers ou à un collègue de vous aider pour justement monter les premières marches qui sont très abruptes. Par la suite, ben là, vous pourrez soit consulter des vidéos ou aller faire une des fameuses auto-formations qu'on retrouve sur Campus Récit et qui permet aux enseignants d'enseigner ou de créer à l'aide de Moodle. C'est un autre de mes coups de cœur dans le milieu éducatif québécois, la COPS, l'Association québécoise pour les utilisateurs d'outils technologiques à des fins pédagogiques et sociales. Donc, la COPS existe depuis 44 ans. 44 ans qu'il y a une association d'enseignants pour utiliser les technologies en classe. C'est fameux. À l'époque, c'était le début des ordinateurs dans les écoles et on avait une couple de crinqués qui se sont dit « Hey, il ne faut pas faire ça chacun dans notre coin. On est bien mieux d'être ensemble pour se partager nos façons de faire. » Puis c'est l'esprit qui anime la COPS depuis, la mission de la COPS, apprendre ensemble à l'ère du numérique. Ça le dit, faut pas être seul dans son coin puis faire du numérique avec ses élèves. Faut partager, faut apprendre ensemble. Et c'est ce que je trouve beau à la COPS. On a notre fameux colloque annuel qui a toujours lieu la semaine avant Pâques où on se retrouve 700, 800, 1000 personnes dans le milieu éducatif québécois qui sont là pour s'aider, s'entraider, se partager des bons coups, se former sur l'usage du numérique en éducation. C'est vraiment les prix chapeaux. On ne célèbre pas suffisamment les bons coups, puis les réussites, puis les prix chapeaux, qui est des certificats honorifiques en application pédagogique de l'ordinateur. Ça existe depuis une trentaine d'années. Puis à tous les ans, on remet 3, 4 prix chapeaux selon différentes catégories pour justement célébrer des personnes, des projets, des initiatives qui valent le coup d'être publicisées, d'être félicité. Et donc, les prix chapeaux, pour moi, là, c'est un moment privilégié pour justement célébrer les bons coups, les réussites. Ouais, ben, il y a toujours la notion d'innovation qui parfois fait peur. Ah non, moi, je suis un simple enseignant, j'innove pas. Ben, c'est là qu'il faut recadrer l'innovation. Innovation, c'est faire nouveau. Puis faire nouveau, c'est pas à l'échelle mondiale. Faire nouveau dans votre centre, c'est innover. Alors, la notion d'innovation est toujours relative au milieu dans lequel vous œuvrez. Ça, d'une part, ce qui fait en sorte que
les possibilités d'innovation avec le numérique et les technologies sont infinies. Ça n'a pas besoin d'être une grosse affaire. Ça peut être juste une petite action nouvelle que vous posez à l'aide du numérique qui constitue une belle innovation. Alors, l'idée, c'est d'avoir la volonté, puis d'avoir la créativité, puis de se faire aider un peu, de se renseigner, de faire une petite veille de c'est quoi les possibilités, puis de ne pas avoir peur d'essayer, de ne pas avoir peur d'innover, parce qu'on est tous des apprenants à vie. Alors, il faut apprendre, puis on peut apprendre avec nos élèves. On n'a pas besoin d'être l'expert en haut. On peut être des apprenants avec nos élèves. Vous l'aurez deviné, je suis un fan fini de M. Stéphane Lavoie. Stéphane est pour moi un mentor, une personne qui m'a initié au Moodle FGEFP, à l'accessibilité également. Il faut se rappeler qu'accessibilité, parfois, on est pressé de donner nos documents aux étudiants, mais de prendre quelques minutes de plus pour les rendre accessibles, c'est s'assurer qu'ils soient compris par tous. Donc, si vous avez des questions sur l'accessibilité, si ça vous intéresse, contactez votre CFP, ça va me faire plaisir d'en parler avec vous. Par ailleurs, Stéphane nous a parlé de la COPS. Ça fait quelques années que moi-même je participe et je donne des formations à la COPS. Je vous avoue que c'est un vrai Disneyland pour les enseignants. Vraiment, il y a un salon des exposants qui est incroyablement gros. Les formations sont vraiment de tous les types. Les conseillers ici en donnent à tous les ans, donc je vous invite vraiment à participer à la COPS cette année. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine.